Et c'est assez malheureux. Et voilà, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, donc j'ai perdu la chaîne Twitch. Pourquoi ? Parce que, semblerait-il, j'ai fait de l'apologie du terrorisme. Alors peut-être parce que j'ai laissé parler Hulkan sans lui dire « Ta gueule, enfoiré, va en prison !» Je sais pas. Je sais pas. Comment puis-je dépenser mon argent ici ? Comme d'habitude, c'est soit PayPal, Tipeee Stream, Tipeee, ou sinon, après, vous avez la plateforme qui vous propose des trucs, mais c'est un peu surtaxé. C'est-à-dire qu'en gros, vous payez, mais ils gardent quand même un gros pourcentage. Donc à la limite, il vaut mieux passer par PayPal dans tous les cas. Voilà, c'est le mieux de passer par PayPal dans tous les cas pour soutenir la chaîne. Et du coup, oui, je perds la chaîne Twitch. Et alors, de ce que je sais, semblerait-il, Twitch ne donne pas les revenus non plus. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu tendancieux. Par contre, ils m'ont dit que normalement les abos sont coupés. Vérifiez quand même de votre côté. Oui, Kik est hors ligne, c'est normal. Mais allez vous abonner à Kik dans le sens où c'est la chaîne de secours et ça me permettra de, voilà, que Kik ait déjà des abonnés, machin et tout. Pour ceux qui y vont de temps en temps, en tous les cas, ça peut être une bonne chose et ce sera pour remplacer du coup la plateforme Twitch parce que c'est un mime total, enfin c'est un mime, c'est un clone pardon, total de Twitch en fait. Hein. Totalement, c'est un mimique. Très bizarre, très bizarre. Donc ce soir, nous allons recevoir un personnage que vous connaissez en principe fort bien. C'est Teddy Boy RSA. Teddy Boy RSA, que j'appelle finalement un peu le roi des radios libres. Hein. C'est grâce à lui finalement que vous avez une radio libre aussi, que vous avez eu beaucoup de radios libres, un peu moins en ce moment, mais beaucoup aussi d'interviews, et des personnes comme Tepa, etc., machin, qui m'ont inspiré. Et ce soir, j'ai enfin l'honneur de pouvoir l'accueillir pour l'interview confuse, tant voulue depuis des années, avant même que la chaîne existe. Et du coup, on va pouvoir le recevoir. Il sort le jeu 2D6, un jeu de rôle en fait qui remanie les règles du jeu de rôle et essaye de les remettre au goût du jour de la modernité de notre monde et de les réadapter aussi dans la capacité de créer vos personnages comme vous le souhaiteriez. Teddy Boy prétend donc révolutionner le jeu de rôle et on va en parler avec lui, mais aussi le fait que son jeu de rôle est peut-être un petit rite initiatique, mais on va en parler sur la valeur des symboles, etc. Voilà. Donc on va parler de tout ça. Bonsoir Teddy Boy, es-tu parmi nous ? Je te laisse mettre ta caméra et nous allons pouvoir ainsi t'apercevoir. Il faut qu'on fasse un truc ensemble parce qu'au niveau du son, comme toute la journée j'ai eu des bugs avec mon micro, il faut que tu me dises si c'est bien celui-là. Eh bah c'est bien sûr. 5 sur 5. Normalement ça devrait aller au niveau du son du coup. Je te laisse régler le bazar. Et bah là c'est nickel, hein, c'est nickel. Bon, bonjour à tous, alors comme on dit la Zioclodie, bonjour à Zioclo évidemment. Je suis désolé de t'avoir fait attendre si longtemps, ça fait longtemps qu'il m'a invité, très très longtemps, même au début de sa chaîne. Mais je lui disais non, tout simplement pourquoi ? Parce que ça fait 3 ans que je travaille sur ce jeu de rôle. Et donc ça fait 3 ans que je m'interdis quasiment tous les passages, même si des fois je suis passé chez 2 ou 3 personnes, il y avait des endroits où je voulais qu'on attende d'avoir mon livre, que ça soit fait, que j'en sois débarrassé, que je sache avec quel visage je me présente, parce que c'était un moment important dans ma vie d'en finir avec ma première œuvre. Donc là c'est fait, donc je suis enchanté de passer sur ta chaîne. Eh bien... Même si j'étais déjà passé pour faire des polémiques bourrées, mais ça n'a rien à voir. C'est bon, ça n'a rien à voir. Et puis moi ça me fait plaisir parce que voilà, je te connais depuis un petit moment quand même en vrai et ça fait plaisir de pouvoir enfin te recevoir parce que t'es un petit peu celui qui nous a inspiré pour beaucoup en fait. Tu nous as beaucoup aidé. Tu l'as dit chez Vincent, ouais. Chez Vincent Lapierre, c'était drôle ça. En même temps, ce serait compliqué de pas le dire, quoi, tu vois. C'est pour mais moi, il a bugué, vraiment... parce que ou il me connaît pas, ou il fait semblant de pas me connaître, il fait Teddy Goy, Teddy Wo, Teddy Wo, tu sais, il comprend pas, t'sais. Après, c'est les guéguerres intestines, c'est les anciens sauraliens et tout. Alors, à ton avis, il sait qui je suis ou pas ? Parce que moi, je l'avais clashé. Je pense que oui. Je l'avais clashé en vidéo, et son pote, que j'avais clashé gentiment à l'époque de ER, sur la question des... c'était l'une de mes premières vidéos, là, c'était sur la question des jeux vidéo, il avait écrit Sociologie d'un gamer, il m'avait appelé, son pote. Et après, les deux m'ont fait un clin d'œil dans une vidéo pour se foutre de ma gueule. Donc, quand tu lui dis Teddy Boy, le mec il fait Teddy Boy, pour interrogation, arrête. Après, c'est juste que vous avez pas réussi à garder les grands contacts. En fait, tous les anciens Soraliens, j'avais vu le clash, enfin, il y a eu le clash chez moi avec justement Vincent et KB. Je pense qu'il y a ceux qui reconnaissent à Soral de leur avoir donné quelque chose finalement, dans la culture, internet, qu'importe, politique, autre, enfin, chacun choisit ce qu'il veut. Et inversement, des gens comme du coup Vincent qui eux considèrent que voilà, c'est pas le diable, mais genre voilà, c'est mort, c'est une dérive sectaire, tout ça, donc ils ne reconnaissent rien finalement à Soral d'une certaine manière. Et je pense qu'il est là aussi le conflit. Oui, sauf que Nathan, c'est lui qui a touché le pognon et c'est lui qui a fait la pute. Hein. Non, mais ça relance le drama. J'inviterais pour qu'on puisse débattre au pire ensemble, ce serait intéressant. Non, mais tu vois, le truc, c'est ce qui est génial, c'est d'avoir fait 4 ans de soralisme payé, en fait, et après de faire. Tu sais,
c'est MJ Ferme-là et tous les trucs dont vous parlez que je connais pas très bien, mais j'ai écarté les cuisses, mais c'est parce qu'on m'a manipulé. Tu vois, Ouais, c'est vraiment le ouais, truc. Enfin bref, je veux pas commencer là-dedans. Excuse-moi, j'ai l'impression grand débat. Mais t'inquiète. Pardon, non, Alors tiens, en fait, juste ça me fait marrer quoi. Alors tiens, c'est quoi ton rapport à Sora? Parce que justement à l'époque, moi je t'ai déjà vu, forcément, comment il s'appelle, Corda, etc. Enfin avec toute la team qui a eu de Conversano en passant par Corda et tous les autres. Qu'est-ce que c'était ton lien à Sora là, à l'époque du coup? Moi c'est clair. 19 ans que je travaille à McDonald's, je reprends les études. Juste avant, je lis mon premier livre, Soral. Parce qu'il y a un pote qui était un peu de droite, il commençait à devenir un peu de droite sarkozyste. Il m'envoie un lien de l'une des premières réuploads de Soral sur Dailymotion, ça venait de commencer. Il m'envoie, regarde-moi ce salopard de nazi. Je regarde, je re-regarde, parce qu'on m'enjoint à dire salopard de nazi. Et je me rappelle de quand j'étais enfant, quand on me disait, il y avait des enfants de 10 ans qui taguaient la tête de Le Pen, je disais pourquoi ? Parce que c'est un salopard, je dis mais qu'est-ce qu'on en sait ? Et il me dit tout le monde le sait. Et je me rappelais toute ma vie de tout le monde le sait, mais moi je le sais pas, donc comment je suis censé le savoir ? Tu sais, en fait c'est parce que ses parents ils étaient communistes au gamin, tu vois. Et je revois ça, donc je regarde plusieurs fois la bande de Soral qui parle des jeunes en boîte de nuit, tu sais, bon j'ai 19 ans donc je commence à comprendre le truc, je m'étais déjà mis un peu la drague donc je comprends, et j'envoie à mon pote, donc premier acte de droite, j'envoie, ben moi je le trouve bien le mec. Alors le mec fait attends je re-regarde, ah oui t'as raison. Bon, de fil en aiguille, on devient soralien. Puis, on avait couvert une manif en audiovisuel, première manif pro-Zemmour, machin. Bon, on commence à rentrer dans le bain de tout ça. Moi, je m'inscris à Égalité et Réconciliation parce que, bon, grâce à Soral, du coup, je lis mon premier livre. Du coup, après, je step up très vite. Je me bouffe une bibliothèque entière, etc. Enfin, mon premier livre était très tardif, tu vois. Et, mais c'était par la sociologie, etc. Évidemment, entre-temps, on se dit, bon, allez, Soral, c'est un peu de la tartinade, mais bon, on se fait le chips Coca tous les mois, donc Soral. Et on tente, avec Forge et mes équipes, de quand même, de temps en temps, placer chez Contre-Culture un ou deux livres qu'on n'arrive jamais à placer, malgré qu'on fréquente des fois des mecs de Soral. Tu vois, voilà. Il y a des photos compromettantes de moi qui traînent, on s'en fout. On s'en fout, tu vois. Pour moi, c'est une association, tu sais, moi, je suis un militant, donc en fait, j'ai déjà foutu les pieds au FN physiquement, j'ai déjà foutu les pieds dans les manifs d'extrême gauche, chez les communistes, bref, un militantisme, ça se fait à la main. Donc, quand Soral, il sort son association, j'y vais. Je vois ce qui s'y passe. On arrive très vite, au bout de 6 mois, à faire des blagues, genre, on les appelle les ER, parce qu'il y avait un mec, à chaque fois qu'on se baladait dans le 13e arrondissement, il était au comptoir, toujours le même, et il faisait « Hey, quand est-ce que tu remets les pieds à ER ?» Alors on faisait « ER », c'est comme ça, ER. Et bref. Donc nous, très rapidement, bien avant, je veux dire, 5 ans avant YouTube, on est déjà dans un parcours où à chaque fois on regarde ces vidéos et on se dit c'est intéressant, mais bon, ça déconne un peu. En plus, c'est dans la sauce, il y a le pote juif, il y a des demi-noirs, des arabes, des demi-arabes, bref, il y a de tout. Mais on est un peu dedans. On se dit soralien parce que en fait, ça a été une initiation, un choc. Ouais. Mais le truc, voilà mon rapport à Soral, c'est que quand je me lance sur YouTube, et que je vois toute une YouTubosphère post-soralisme, c'est-à-dire Conversano, moi, Papacito, etc., des gens qui n'arrêtent pas de parler de Soral parce qu'on en est obsédé, parce que c'est lui le représentant du premier droitard de YouTube, tu vois, et qu'en fait ils me font des discours du style faut bannir Soral, faut arrêter avec la ligne soralienne, et ils sortent des tartinades entières. Moi j'ai passé mon temps à dire non, on s'en fout, il n'y a pas besoin de tuer Soral. Enfin, tu peux exister sur le web sans avoir à tuer le père, en fait, on s'en fout. Ouais. Si sa ligne elle est non viable, il n'y a pas de problème. Sauf que là, il n'y a que, avec Cro-Blanc, et un peu Corda, même si lui il a tué le père en quelque sorte, mais beaucoup plus tôt qu'avant, que nous, mais il n'y a que Cro-Blanc qui m'accompagne pendant les radios libres sur cette ligne de Soral a eu une importance, point barre. Donc on n'a pas à emmerder Soral. Rejeter, ouais. Ouais, voilà. Je vois le délire. Après, il y a eu toute la déconnade Soral. Il y a Raptor aussi. Il y a Raptor surtout qui a mis un grand coup dans Soral, c'est-à-dire le combat, etc. Et puis Raptor qui a voulu humilier Soral et aussi le tuer aussi. Ça a été un Et grand là, déjà, mouvement. tu vois, pour moi j'avais décroché. Enfin, je veux dire, je décroche particulièrement des jeunes gens. C'est pas qu'ils lui doivent tout, mais on lui doit quelque chose. C'est bon, il y a de l'énergie, il y a de la puissance qui s'est dégagée de cet individu. Et moi tuer le père pour le remplacer pour redire exactement la même chose en moins bien, c'est pas très intéressant, tu vois. Donc voilà, bon bref, voilà mon rapport à Soral. Après moi franchement tu sais, Soral je regarde, à chaque fois je dis ah putain non bien, on pense encore un peu la même chose.
Après, moi, ces trucs avec les juifs, les machins, j'y comprends pas grand-chose. Tu sais, je m'y connais pas en géopolitique, donc je peux pas dire. Voilà, c'est tout. Très bien. Et alors du coup, Forge, c'est quoi? Parce que c'est ton assos, mais alors c'est quoi? Ça existe depuis combien de temps? Bon, ça fait 10 ans, 12 ans. C'est Forge, c'est une volonté de réunir, au lieu d'aller dans un bar avec mes potes, c'est de dire la prochaine fois qu'on va dans un bar, on y va toutes les semaines et maintenant on bosse. D'accord. Bosser dans les bars et je dis maintenant il nous faut un sigle. Il nous faut un sigle, et donc à un moment c'était allé jusqu'à 12 personnes, puis après ça a redescendu, puis après on a réaccueilli d'autres personnes, et c'est une mentalité, c'est un sigle, c'est un manifeste d'ailleurs, parce que l'un des premiers trucs qu'on a fait c'est de créer un manifeste. C'est aussi une sorte de développement personnel en groupe, t'as un mec il arrive pas à trouver un boulot, alors on lui fait un CV, tu vois, c'est ce genre de conneries. Ouais, de l'entraide, et après il y a des macro-forges, tu vois, il y a des embranchements. Quand je suis arrivé sur YouTube, je suis arrivé avec une méthodologie de chef d'association que j'ai appliqué. Donc du coup, quand on regarde les lives et les rapports que j'ai aux gens sur Internet, ça ressemble beaucoup aux rapports que j'avais avant Internet dans Forge. Mais c'était, oui, Forge, c'était une méthode. C'était une méthode narrative pour scénariser, et entre gens qui aiment le scénario, et c'était une méthode d'organisation de vie, c'est-à-dire toutes les semaines, à peu près à la même heure, avec des devoirs à accomplir pendant toute la semaine, et des devoirs pour la semaine prochaine. Voilà, à peu près ça, c'est une rigueur. Donc toi, tu revendiques d'être une méthode américaine dans le scénario, c'est-à-dire avoir une méthodologie, c'est nécessaire, alors que certains disent donc que non, il n'y a pas de méthodologie pour écrire un scénario. Il y a 10 ans, alors, c'est quoi cette guerre? les scénaristes français voulaient pas entendre parler de la méthode américaine. Nous, on a dit, on va l'analyser. On a acheté les bouquins, on les a traduits pour certains, et on a appliqué la méthode américaine jusqu'à en vomir, puisque maintenant, moi, tu me parles de Vogler, je me dis, bon, c'est bon, mais parce qu'on a d'abord intégré, toutes les semaines, on a fait les travaux nécessaires pour intégrer les méthodes d'écriture américaine, ce qui me permet, maintenant que je fais du jeu de rôle, de faire de l'improvisation et que ça se voit même pas, parce que moi j'ai rien, mes scénarios, il y a pas de scénar. J'écris 3 bandes sur une feuille et tout le reste c'est de l'impro, parce que je connais tous mes codes. Voilà. Et d'ailleurs il y a le pote juif qui a quitté le salariat et qui est maintenant à 7 000 € en tant que scénariste par mois. Il scénarise pour des jeux vidéo. D'accord, ok. Donc voilà à quoi ça a servi Forge, c'est transformer des mecs. On dit bon bah on est quoi aujourd'hui, on ressemble à quoi, quelles sont nos compétences. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Bon bah on change de fringue, on apprend, on bosse. Ok, on est salarié, mais demain on le sera plus. Et voilà, on a 2-3 victoires dans notre association qui sont pas négligeables, tu vois. Et alors du coup, comment tu viens à te dire faut que j'aille sur YouTube? Parce que moi, les premières vidéos que je vois de toi, c'est... Parce que moi, je t'ai connu depuis le début, hein. C'est-à-dire, c'est... Salut, c'est Teddy Boy RSA. C'est le matin. C'est récent. C'était incroyable, ça a l'air. En gros, c'est ça. Comment ça commence? On est à la 5e année de Forge, donc moi j'avais fait un plan sur 10 ans. Je leur avais fait, on avait fait en commun, il fallait amener chacun un plan sur 10 ans, on en avait déduit ce qu'on allait faire, quels étaient nos objectifs financiers, etc. à chacun, tu vois, et en groupe, et on était à la 5e année, et il y avait ou 250 000 € sur le compte bancaire de chaque membre, au bout de 5 ans, ou une notoriété, et on n'avait aucun des deux. Donc moi, on avait analysé, tu vois, à Forge, toutes les semaines, on analysait YouTube, on analysait Internet, et j'arrêtais pas de dire qu'on pouvait pas se passer d'Internet. J'avais fait des tests de dessins animés qui avaient pas été concluants, je comprenais pas comment ça marchait. Et donc un matin, dimanche matin, à 5h30, comme je me levais tous les jours à 5h30, même le dimanche, j'allume ma caméra et je teste avec ma voix, mon prénom, et wesh Teddy Boy, et je fais putain, je crois que j'ai un truc, et je poste ma première vidéo. D'accord. Mais parce que avant, le wesh Teddy Boy, le tout ancien, on avait fait ça pour rigoler avant, à Forge. Ça c'était vraiment pour se marrer. Les 3 premières vidéos, les 3 toutes premières vidéos, c'était vraiment pour rigoler. Mais là, je lance le projet 30 jours pour sauver l'équipe. Ouais. Et donc là, ça a été première vidéo, tout le monde s'en bat les couilles. Deuxième, Titou, il me dit oula, je crois que je vois où tu veux en venir. Les autres, ils font c'est de la merde. Troisième, Kitsune, il fait c'est intéressant. Quatrième, je crois que c'était un autre membre. Et 5e, le pote juif. Alors là, on avait à peu près toute la team qui était derrière moi dès la 5e vidéo. Et là, j'ai balancé, j'ai poussé. D'ailleurs, le premier boulot de scénariste du pote juif, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un dans un bar qui connaissait Teddy Boy et que je l'ai linké, tu vois. Donc après, bon bah voilà, c'est l'intermélange entre les deux. Et à cette époque-là, donc il y a 30 jours, 30 vidéos, il y a Raj, il y a tout un réseau aussi autour de toi, c'est assez massif en fait. Raj, je connaissais pas. Raj, je suis allé. Comment ça se passe tout ça? C'est quoi ce bordel alors? Raj, je venais tourner ma 3e vidéo, j'étais avec mon ex. Elle était abonnée à Autodisciple que je commençais à analyser. C'est la première personne que j'ai commentée sur internet. Et il faisait une petite conférence dans le 13e. J'y suis allé, je lui dis bah tiens, tu regarderas ma 3e vidéo, il l'a relayée. Et en fait, il aimait bien l'énergie que je dégageais. Donc après, j'ai continué à le contacter. Puis de temps en temps, on s'est vu. Puis après, on a fait 2-3 feats. Mais voilà, bon après, tu sais, moi j'étais un
un technologue de la PNL. Donc, salut, ça va, super. Boum, boum, boum. Ouais, mais t'as créé un vrai Prise de mouvement. Enfin, il y a eu un contact, vrai mouvement dans ces 30 jours, 30 vidéos. C'est-à-dire, il y a eu Amélie Menu, etc. Alors, je sais qu'aujourd'hui, t'as notre avis sur Amélie. Mais je veux dire, vraiment, t'as agrégé beaucoup de Je parle créateurs. notre avis sur Amélie, elle a demandé à supprimer toutes les vidéos, je trouve ça faible. C'est dommage, oui, c'est dommage. Alors, surtout qu'elles voilà. étaient bien les vidéos en vrai, je vois pas trop l'intérêt, mais bon après c'est oui, se faire une nouvelle carrière quoi. Mais du coup t'as agrégé un peu. beaucoup de créatifs. Ah, à la en base fait. je croyais que c'était pour se gauchiser. Et en fait non, c'est pour se droitiser. Ouais. Tu sais, ça n'a plus de sens quoi. Mais vas-y. Se ratfémiser même. Mais alors du coup ouais, t'as agglutiné autour de toi tout un, enfin de tous les bords, d'opinions, etc., de créatifs, c'était assez fort à l'époque. Comment tu le vois tout ça avec le recul du coup? Je sais pas si j'ai agrégé grand monde, hein. J'ai juste fait des feats. Hein. Ouais, mais il y a eu quand même pas mal de monde. Pour moi, la qui a moitié, fait c'était des viols. Hein. Pourquoi? Tu sais, je débarquais avec ma caméra, boum boum. Oui. C'était très Paris dernière. Hein. Ouais, Tu sais, je laissais pas trop le choix. Hein. C'est un vrai style justement, c'est un peu punk et tout, Oui. c'est un peu gauchiste, je dirais. Parce qu'il y a aussi ce côté gauchiste un peu en toi. Tu sais, un peu côté punk, J'ai un côté... un squat à 18 ans, j'avais un squat de 300 mètres carrés, j'organisais des fêtes, donc il y avait un côté... j'ai un background de l'inter-squat et compagnie. D'accord. Et la radio libre, du coup, comment c'est venu chez toi? Qu'est-ce qui Eh t'a ben, j'ai donné voulu envie? rien, j'avais besoin de fric à mort. Non mais je veux dire, on avait déjà fait en fait à l'époque. J'avais vu Raj une fois et j'avais dit ma prochaine vidéo elle fait 45 minutes. C'était les tables rondes. Il me fait ça marchera jamais. T'es en train de te suicider. Je dis ouais, je m'en fous. Et j'ai lancé ça marchait très bien. Ça a permis d'agréger Ernesto, Cro-Blanc, etc. autour de concepts. Et il y avait de plus en plus de personnes qui disaient je déteste Cro-Blanc, si j'étais passé ça serait mieux, je déteste Ernesto, moi si j'avais la parole, en fait ils voulaient tous passer T'as les eu gens. Mandax, t'as eu Antoine Goya, t'as eu Voilà. vraiment beaucoup de monde, hein. Enfin c'était assez... Et Titou, comme régulièrement, il a eu raison, il me forçait à faire 2-3 lives de temps en temps pour que je m'exerce en me disant tu sais, regarde, faut que t'actives les dons. Je dis oh, on s'en fout des dons, tu sais. Et il me disait regarde, alors il y avait un mec qui nous avait balancé 50 balles, etc. D'ailleurs, faites des dons. Il m'avait N'oubliez pas, entraîné c'est en fait important. Titou à savoir utiliser des lives au cas où. Et il a eu raison, puisque le moment où je me suis retrouvé dans une merde financière que tu peux pas imaginer, parce que je venais de demander les premiers Tipeee, ça marchait pas, je savais même pas comment demander de l'argent en fait. Et bon, j'ai commencé à avoir des problèmes financiers. J'ai dit bon, vite, n'importe quoi, je savais que j'allais lancer la BD bientôt. J'ai dit on allume la caméra, je venais d'avoir la fibre. Bam, fond vert, brut. Tout ce que j'ai à dire, je le dis, et tous les gens qui voulaient passer, c'est maintenant. Et ça a démarré comme ça, parce qu'en fait, il y avait une pression. Je faisais 20 000 ou 30 000 vues à l'époque, et des fois des 100 000 vues. Donc il y avait une pression chez les gens qui voulaient me contacter. Et il y avait plein de gens qui passaient sur ma chaîne, parce que j'avais l'habitude de faire passer plein de gens. Donc tout le monde se disait, et moi, si j'avais la parole. Donc le jour où je dis, allez, c'est à vous. Alors là, les mecs, et ça débitait. Et moi, comme j'ai l'habitude de tenir des conférences de 6 heures en réunion forge, bah pour moi c'était rien du tout. Et avec le Cro-Blanc derrière qui commençait à venir et qui les incitait à faire des dons, bah ça a très vite step up. Plus tu fais d'argent, plus tu fais de vues, plus tu fais de vues, plus tu fais d'argent, plus tu as de notoriété, plus il y a des gens intéressants qui passent. Et puis de fil en aiguille, t'as senti juste pour finir, avant que j'arrête, parce qu'à un moment j'en avais marre. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Avant que j'arrête, j'ai mis toutes les pistes en place pour que les gens prennent le relais. Je fais en sorte de, pendant 1 an, relayer Cro-Blanc, passer sur sa chaîne pour le faire monter. Toi, on a eu les derniers entretiens, je crois que j'étais encore en live. Je me suis dit, bon allez vas-y, prends le flambeau, j'ai expliqué à tout le monde, plein de gens, en off, comment faire, parce que je savais que j'allais arrêter. Aidé, ouais. Donc pour moi, c'était important qu'après moi, il y ait une liberté de parole totale, absolue, dans tous les sens, puisque j'avais échoué dans l'idée de réunir la gauche et la droite. En plus, il y avait des guéguerres internes que je connaissais, mais que vous avez connues 2 ans après. Et je me suis dit, allez, vite, je forme un maximum de personnes avant de partir. Et alors, du coup, c'est quoi cet amour de la pluralité chez toi? S'il y en a, enfin, c'est assez particulier. Tu dis, t'es d'extrême droite, souvent t'aimes bien dire ça. Moi, j'ai l'impression que tu provoques avec ça. Tu te disais royaliste avant, maintenant tu dis plus extrême droite que royaliste. Okay. Je suis royaliste et extrême droite. Okay. Je suis d'extrême droite parce que j'ai voté Le Pen depuis que j'ai 18 ans, je crois, à toutes les élections. Et puis parce que je suis d'extrême droite, je sais pas comment expliquer, j'ai des instincts d'extrême droite, je suis plutôt pro-police, etc. quoi. Je suis obsédé par la délinquance, c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti de France. Et je suis royaliste parce que je pense que la démocratie a aucun sens. Par contre, royaliste, Maurras. À peu près. Alors je ne revendique pas totalement Maurras. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux, c'est que le roi fasse ce qu'il a à faire. J'adorerais
un roi multigénération qui fasse ce qu'il a à faire, et que nous on s'occupe de nos affaires, et qu'on, quelles que soient nos opinions, on ait une marge de mouvement assez faible, qu'elle soit cadenassée au commerce et à la production, tu vois. Et donc du coup, bon, pour la pluralité d'opinions, c'est juste que j'aime pas les gens qui prétendent avoir des opinions fixes alors qu'ils en changent tous les 10 jours. Autant dire qu'on sait pas. Oui. Enfin, tu sais, il y a un truc d'accord socratique. là-dessus, oui. Je suis plutôt d'accord. Moi, je suis Socrate. Je suis plutôt d'accord, il faut accepter de changer d'opinion, que des fois, voilà, tu as un avis sur un temps, et puis le lendemain, tu peux avoir un autre avis, c'est pas très grave. Quand on sait pas, on cherche, on communique avec les gens, donc pour ça, il faut une liberté de parole absolue, le droit à se tromper, le droit à raconter n'importe quoi, le droit à l'énergie, parce que l'énergie se transmet pas en racontant des choses fixes, ça se transmet en racontant un peu n'importe quoi au comptoir, ça a autant d'importance que de la zététique, et donc il faut vraiment ouvrir. En plus, on avait un outil internet qui était... Là, il y a un peu moins de censure en ce moment, même si toi tu le subis, mais c'est pour d'autres affaires. Il y a un peu moins de censure sur Internet en ce moment. Oui, et on a eu quand même une grosse pression à l'époque où j'étais là à propos de la censure et de l'impossibilité de discuter. Et il était hors de question de laisser ça. Il fallait qu'Internet reste ouverte, gauche-droite, on va dire ça grossièrement, tu vois. Clairement. Même complotiste, pas complotiste. Et tu penses que c'est possible encore ou pas? Parce que moi, je vois encore des gens qui se sectarisent de plus en plus, hein, que ce soit zététique, justement, gauche, mais droite. après, moi, j'en suis revenu, ça. Je t'avoue que... C'est une vraie question. Parce que le truc, c'est qu'entre-temps, les beaufs sont arrivés sur Internet. Donc là maintenant Internet c'est 80 QI général, on est en moyenne de 80 QI, donc c'est-à-dire que tous les mecs intelligents sont partis d'Internet, ils arrêtent de commenter. Tous les plus cons se mettent à être actifs, etc. Ça ne ressemble plus à rien, j'ai tout sauf envie de parler sur Internet maintenant, hein, je t'avoue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert un Patreon pour parler que entre mecs payants, tu sais, vraiment on applique la technique Ernesto quoi. T'as pas été sur TikTok du coup? Parce que t'avais parlé de TikTok un temps, non? T'étais pas en Non, mode... je m'en fous, je parle plus gratuit, je paye plus. Maintenant gratuit c'est la pub. D'accord. Ouais, et alors, c'est vraiment... alors du coup, tiens, avant de parler justement de ton projet actuel, à l'époque, t'as fait un Ulule, on va reparler un peu de ça. Qu'est-ce qui s'est passé, mon pauvre? Parce que alors, ouais, t'as fait un projet de BD. d'abord, voilà, t'as fait un projet de BD. Donc, du coup, alors t'avais déjà fait des BD à l'époque. Hein, il y avait, alors je me souviens plus comment il s'appelait. C'était quoi? C'était sur comment elle s'appelle? La Déportée, je crois. Non, c'était pas ça? T'avais pas fait un truc sur une figure historique? Je me souviens plus de son nom. T'as fait aussi la BD sur l'autre là. Comment il s'appelait? Merde, j'ai plus les noms là devant moi. Avec la racaille là où il y a pas spécialement de texte et qui est le youtubeur là. Je recite. J'ai fait une BD en 2012 en Cité des Anges. En 100 exemplaires pour mes potes et pour m'exercer. Et ensuite, j'ai lancé un Ulule en attendant Goulag, qui était un récit de fiction dans le futur, que j'ai échoué. Merci, pendant 2 ans, j'ai dessiné, j'ai échoué puisque justement j'alternais avec la radio libre. Donc j'ai interrompu ce truc-là, j'ai remboursé tous les gens que je pouvais rembourser, c'est-à-dire ceux qui m'ont contacté en fait, parce que j'ai lancé plein de fois des rappels. D'ailleurs, je peux encore, bon, maintenant je peux plus. Hein. Les mecs, on a dépassé les 2 ans, je suis plus en mesure de rembourser. Et donc après, j'ai, entre les deux, pour me prouver que j'étais quand même capable de faire quelque chose, j'ai fait un 30 jours, 30 pages. J'ai fait 30 pages de BD en 30 jours, c'est Tony YouTuber. J'ai foutu ça sur Patreon, là, il est disponible sur Patreon pour ceux qui veulent. Les gens sont très contents, voilà, c'était une grosse expérience énorme, tout en couleur. Il n'y avait pas beaucoup de texte, mais il y avait quand même en vrai du texte. Oui, et bref, c'était une improvisation. Et après, j'ai lancé mon jeu de rôle. Entre les deux, j'ai juste fait le scénario, mais ça c'est antérieur, de Teddy Boy RSA La Cité des Anges, pour Kitsune. Teddy Boy et Kitsune La Cité des Anges, qu'il a illustré, qu'on a sorti en Ulule, ça il est arrivé, et la bande dessinée, et le jeu de rôle Simply System, que les gens ont reçu. C'est ça en fait, en gros. J'ai pas un énorme background en auteur. Bah, c'est pas énorme. Ouais, mais t'avais fait aussi notre BD, si je dis pas de bêtises, avec c'est qui la figure historique Pas fait de figure historique. Merde. Ça me dit rien, ce que tu me racontes. Non, mais attends, peut-être que j'y connais rien en histoire. Faudrait que je recherche. Non, mais c'était une connerie. Il y a un jeu de mots avec le nom. Et faudrait que je regarde. Ça me paraît pourtant, voilà. Parce que t'avais offert des BD, du coup, Tony le YouTuber, c'était gratos à l'époque. Moi, je l'avais gratuit, je me souviens. Donc, j'ai filé gratuit à mes tipeurs. Exactement. Donc, tu l'avais fait tourner et tout. Et puis après, effectivement, la mésaventure. Alors, du coup, aujourd'hui, tu sors 2D6. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle qui m'a demandé 3 ans de ma vie et plus de 7000 € d'investissement qu'on a fait avec Pierre, qui est une redite en fait de Simply System, mais en 4 fois mieux, parce que en fait Simply System c'était un objet supplémentaire qu'on avait mis dans le Ulule avec Kitsune, et j'avais que 50 pages, donc j'avais le droit qu'à 50 pages, donc c'était pas assez. En plus, en travaillant sur le système, je me suis rendu compte que j'étais en train de trouver le Graal, l'absolu du jeu de rôle total dont je rêvais depuis des années, et donc j'ai repris 2 ans à mes frais avec Pierre pour construire le versus système officiel qu'on a sorti là il y a une semaine à peu près. C'est un jeu de rôle quoi, hein. C'est un jeu de rôle
oui, complètement délirant et novateur, je le pense. Alors pourquoi novateur là, tu dis que ça va révolutionner finalement le jeu de rôle. Pour toi, Alors mondialement, après, là, ça pourrait rentrer impacter dans quoi. le détail de pourquoi novateur, je t'avoue, pour On des va gens qui perdre des jouent pas gens, au jeu de ouais. rôle, c'est un peu compliqué, mais c'est un système qu'on dit simple d'utilisation, difficile à comprendre comme n'importe quel système, hein, faut pas se mentir. S'il y a 360 pages, pas pour rien, même s'il y a que 50 pages de règles. Donc système extrêmement simple à utiliser, arcade, comme dit professeur Beignet, extrêmement fluide, adaptable à tous les univers et décorrélé de son lore, c'est-à-dire il n'y a pas de lore, contrairement à tous les autres jeux de rôle. Et évidemment, le lore officiel, ça se passe en banlieue, parce que c'est la Cité des Anges, donc ça c'est encore une autre innovation. Banlieue parisienne, grosso merdo, avec des problématiques modernes et politiques même, très ouvertes, hein, je veux dire, c'est pas de droite, mais c'est vraiment c'est marqué. Et donc en soi, et en plus ça joue à 2d6 et non pas à 1d20. Il n'y a pas de D3, il n'y a pas de D20, il n'y a pas de D8, il n'y a pas de merde comme ça. Et surtout, on a fait preuve, on a montré, on a des exemples, il suffit d'aller voir sur la page Amazon, les exemples des gens, il y a plein de gens qui ont fait jouer leur grand-mère, leur père, leurs enfants, à Bioman. Moi, j'ai pu faire jouer ma belle-mère, enfin bref, j'avais déjà fait jouer ma grand-mère à l'époque, à une version bêta il y a des années. Bref, c'est vraiment... c'est un système que les gens comprennent en 12 minutes, quel que soit leur âge, quoi. Donc là, on a vraiment défoncé le game. Et ça, c'est une passion que t'as depuis longtemps, le jeu de rôle, du coup? Ouais, le jeu de rôle, ça fait depuis qu'on a 19 ans, on fait ça avec 18 même. Avec, c'est d'ailleurs ce qui m'a lancé dans la lecture et le scénario, avec Titou. Et quand on s'est lancé sur YouTube et qu'il a voulu me rejoindre, on a fait des fiches personnages, Teddy et Titou. Rouge-bleu, on a fait des fiches personnages sur la base de notre jeu de rôle déjà à l'époque. Avant de se lancer sur Internet. Ok. Intéressant. Et alors, est-ce que ça a un rapport avec ta vision de tout ce qui est initiatique, mystique, ésotérisme et tout? C'est ce que je t'avais mis en privé. Le jeu de rôle, c'est la porte d'entrée vers tout pour moi. 18 ans, je commence le jeu de rôle, je me rends compte de la liberté absolue que ça donne et je commence à rentrer en transe méditative, collective avec Titou. Donc nos premières expériences de transe mystiques, elles viennent déjà du jeu de rôle. Donc après, en plus, le jeu de rôle, ça va avec tout un appareillage de mystique, de l'auteur de BD, par exemple, Joe Daly, qui fait une BD qui mélange le jeu de rôle, les trucs maçonniques et tout. Donc en fait, on rentre complètement à la fois dans l'histoire, parce que le jeu de rôle prend ses racines dans le comment ça s'appelle la simulation historique, et en même temps dans une racine mystique, c'est-à-dire qu'on jongle avec l'aléatoire, on est un petit dieu. Et surtout, la pratique du jeu de rôle, c'est vraiment ensemble, être complètement dans l'esprit. Et donc, c'est un truc qui se rapproche beaucoup de la programmation neurolinguistique. Et donc, toute ma vie, à partir du moment où j'ai ressenti le choc du jeu de rôle, j'ai cherché dans la vraie vie ce qui ressemblait à un tour par tour, à la transe méditative que je ressentais. Je l'ai trouvé dans la méditation transcendantale, dans le tarot, dans la pratique de la mystique, dans tout un tas de paramètres comme ça, et la PNL, qui a été l'absolue découverte qui me faisait comprendre que le monde était un gigantesque jeu de rôle. Donc après, revenir au jeu de rôle, c'est refoutre tout mon parcours de 15 ans à l'intérieur d'un jeu, prêt à l'emploi. Enfin, ça, les gens, ils vont y jouer. Mais en soi, il y a des choses qui vont pénétrer. C'est une expérience qui va donner des... c'est comme les jeux vidéo, je finis avec ça. C'est comme les jeux vidéo, Usul, il disait dans une de ses vidéos, il y a des... Les États-Unis, l'armée américaine, elle s'intéresse beaucoup aux gosses qui jouent aux jeux vidéo parce qu'ils ont la capacité de jongler avec un espace en 3D. Et donc, de fait, ils prennent ce qu'on appelle les prises de décision rapides. Parce qu'en fait, quand tu fais regard caméra haut, droite, gauche, X, c'est des prises de décision. Chaque APM, ouais, les fameuses une grand-mère, elle comprend pas. Tu vois, oui, c'est compliqué pour grand-mère. Faut prendre trop de décisions. Je vais à gauche ou je vais à droite? Je monte la caméra. Bon, bah ça, les gosses, ils prennent des décisions. Et puis après, t'as ceux qui jouent à Fortnite qui construisent en plus de prendre ces décisions basiques. C'est des multiprises de décisions qui sont très demandées par certains corps de métier. Et ben, c'est la même chose dans le jeu de rôle, c'est que la pratique du jeu de rôle crée des habitudes mentales de projection à plusieurs en plus, par le verbe, puisqu'on verbalise ce qu'on a dans la tête, et il y a des effets de transe qui font que c'est des options qui sont utiles pour énormément de choses, pour la méditation transcendantale comme pour le social. Tu sais, quand tu dragues une nana, par exemple, le jeu de rôle, ça te fait comprendre que en fait, quand tu parles, tu laisses un temps de silence, elle répond, ce que je ne fais absolument pas là, pour le coup, je suis pas en train de te draguer. C'est fait pour. Et elle répond, mais t'attends la réponse et après tu avances. Alors que tu sais, les gens, quand ils savent pas trop draguer, qui pratiquent pas le jeu de rôle, ils bourrinent, et puis après il y a un grand temps de silence et elle sait pas quoi dire, la meuf.
et ils n'arrivent pas à comprendre la ils noient la question personne, du tour par l'information. tour, tu vois. Bon bref, voilà. Et après, t'es là pour ça, hein, pour pouvoir parler autant que tu veux. Mais derrière, du coup, ok, donc pour toi, il y a vraiment. Est-ce qu'il y a un risque au jeu de rôle, du coup? Je veux dire, imaginons, t'as quelqu'un de peu équilibré, etc. C'est un peu comme les légendes urbaines américaines, on disait oui, Dans ça le les rend livre fous. et dans toutes nos vidéos, on met un avertissement, on déconseille de jouer ivre, même si on l'a fait 2-3 fois, mais c'est très très déconseillé. On prévient que si les gens ont des maladies mentales, ou des prédispositions psychotiques, il faut qu'ils aillent consulter. D'ailleurs, on en a eu 2-3, je crois, en privé, 3 même maintenant, qui sont venus nous voir. Ah, merci d'avoir prévenu, du coup, tu crois que c'est pas pour moi? Et je dis, bah, il faut que tu ailles voir ton psychiatre avant de te lancer là-dedans, ou que tu le fasses dans un registre. On assume complètement le fait que oui, il peut y avoir des débordements, c'est certain, vu que chaque partie s'ancre dans la mémoire du mouvement, c'est ce qu'on ressent, c'est-à-dire que le lendemain, tu as l'impression d'avoir vécu quelque chose physiquement. Peut y avoir une décorrélation avec le réel si t'es pas si t'es sous bédo ou j'en sais rien. Après moi je suis pas psychanalyste, hein, je mets un avertissement parce que je sens qu'il faut mettre un avertissement, mais on assume le fait qu'en jeu de rôle c'est pas fait pour tout le monde, ça c'est à mon avis c'est certain. Et il y a un tueur qui demande des sous-champis, on peut? T'es risqué péril, hein. C'est pourquoi c'est quoi les risques à tes yeux, quoi? Pourquoi, qu'est-ce qui pourrait se passer? Voilà, j'ai bédave, j'ai pris les champignons. Je suis pas psychotique, mais on a donné l'exemple là dans les dernières interviews qu'on a faites avec Pierre. Pierre, quand je lui fais, en plus moi je suis un titan en scénario, je fais vivre des choses hollywoodiennes, je peux tuer un joueur lentement comme s'il était victime d'un meurtre, ce genre de truc. Si jamais, et Pierre il avait vécu des trucs à peu près similaires, pas la mort, mais tu sais, il était, donc en fait tout le long de la partie, il vit quelque chose qui lui ressemble dans sa vraie vie, et à la fin il se fait tuer. Bon bah même lui, il en a eu pour deux jours à peu près pour redescendre, tu vois. Oui, c'est les émotions, quoi. Pour avoir l'impression d'être sorti littéralement du personnage. Et ça, encore une fois, maintenant quand on en parle, tu sais, ça lui dresse les poils, parce que moi j'ai pas été vigilant, parce que je fais confiance à mon joueur, et qu'on estime qu'on est bien mentalement, qu'on peut se permettre de faire ce genre d'expérience. Mais je fais ça à un psychotique qui a vraiment vécu le bord de la mort ou je sais pas quoi. Une fois, j'avais tiré le tarot à un mec qui était pas prêt psychologiquement, il avait hurlé comme ça. Je lui avais montré une carte, je lui dis, bah, j'ai l'impression que c'est ta mère, et ça c'est toi. C'était la faucheuse. Et je dis, peut-être qu'il faut couper le cordon. Tu sais, mais vraiment un truc approximatif, tu vois. Et j'approche la carte et il fait, comme ça, il a jeté comme ça la table. Il a retourné la table, le mec. Et c'est le même qui, en partie de jeu de rôle, un jour s'est mis à pleurer. Alors qu'on était 5 en train de lui dire, tu sais, il incarnait un chat et on disait, c'est mon petit chat et mon copain Clodo qui lui met un bâton dans le cul. On faisait une chanson comme ça. Le mec s'est mis à chialer. Donc tu vois, par expérience, maintenant que je suis un peu âgé, je vois que on n'est pas toujours très fin quand on joue au jeu de rôle, on y va les deux pieds dedans dans la parodie. Je pense qu'on peut choquer, etc. Les gens qui jouent. Et puis t'es investi émotionnellement, quoi, du coup. Il y a un vrai côté. Ok. Et toi, niveau initiation, parce que t'as été intrigué par la franc-maçonnerie, par plein de trucs comme ça. Je suis déjà rentré 3 fois, je crois, en franc-maçonnerie. J'ai vu qu'ils avaient un bar en or. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire rentrer 3 fois dans la maçonnerie? C'est-à-dire, t'as été faire des. Il y avait une porte ouverte. Une fois, j'avais été accueilli par un mec. Et puis il y avait une autre porte ouverte, je crois, 2 conférences. J'ai vu Björn Steinas qui faisait une conférence en franc-maçonnerie, etc. Mais ils font des portes ouvertes, hein, les mecs. Hein, si vous voulez voir des loges, vous vous inscrivez en loge. Je veux dire, il y a pas de. Et puis j'ai un pote qui est franc-mac, donc il m'en parle. c'est des mous du gland qui. Tu sais, la franc-maçonnerie, après à échelle 1, hein, c'est un énorme recueil de. Enfin, c'est des poivreaux qui veulent fuir leur gonzesse. Hein. Et qui disent à leur meuf, je travaille, et ils vont en loge pour raconter des conneries et boire. Après, c'est possible. Après, Greg disait que c'était aussi des prolos de province, enfin des notables de province qui essayaient de se dévergonder un petit peu avec un côté un peu théâtral, mystique, etc. Ah oui, complètement. Ce qui peut s'entendre aussi. Hein. Mais du coup, toi, tu le vis comment de pu être en France aussi? Parce que alors ça, ton rapport à la France. Tu passes du coq à l'âne. Tu m'étonnes qu'après je parle hyper vite et que je t'expresse toujours comme ça. Mais justement, je me pose la question. C'était parti de France depuis un moment. Comment tu le vis? On bouffe de la merde. C'est moins bon qu'en France, mais si j'ai les moyens, pour rien au monde, je retourne en France. Pourquoi? Je le calme, un oiseau et pas de violence, très bien. Et ça te manque pas, la France?
Non, je ne regrette pas les coups de genoux et de coudes dans les queues du supermarché. Je ne regrette pas les 10 manifs par semaine en bas de la fenêtre. Je ne regrette pas alors les impôts, je les paye encore, mais ma femme paye pas les impôts en France et je ne les regrette pas. J'ai hâte de ne plus les regretter, Ouais, je comprends. etc., etc. Non, je ne regrette pas les violences, les clochards qui essayent d'ouvrir ma porte à 1h du mat, les connasses de gauchistes qui font des fêtes exprès la fenêtre ouverte parce qu'elles ont spoté que j'étais de droite. Je ne regrette rien de tout ça. Non mais comment ça se fait Les odeurs de pisse dans le métro, etc. T'as vécu tant de trucs difficiles dans ta propre vie, chez toi, etc. à ce point-là? Parce que là, ce que tu décris, c'est genre... En France, les mecs, après, vous pouvez vous voiler Ah, le mais vraie question, visage. non, mais je pose la question. Moi, Tout le monde ne dit pas la même chose. Je sais pas si tu l'as pas vécu, mais moi, mon voisin, il a failli se faire péter la porte par des punks à chiens. J'ai dû les faire fuir à coups de batte de baseball. Et le lendemain matin, il se réveille parce que je sors. Il sort parce qu'il se sentait coupable. Oui, et je dis, hier, ils ont essayé de péter votre porte parce qu'on est venu avec les flics pour cogner. Non, j'étais là hier. Vous étiez là hier. On a tapé avec les flics pour savoir. Non, mais j'ai rien entendu. Les mecs ont fait les lapins en fait. Ouais. Mais il se sentait tellement coupable qu'il a ouvert la porte, ce con. Pour me dire merci, mais sans me dire merci. Voilà ce que c'est, la France. Donc t'as été écœuré, quoi. Ou le gauchiste en face qui jette ses bières par la fenêtre, et le moment où il se fait squatter et qu'il y a des mecs qui veulent lui bouffer la jambe avec leur chien, il me regarde à la fenêtre. Mais aidez-moi aussi. Comment ça aussi? C'est ma responsabilité de t'aider. Mais pourquoi t'es pas allé à la campagne? C'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi t'es parti aussi loin. Mais ouais, parce qu'il y a la campagne quand même. Laquelle? Celle où ils font les roues arrière avec les motocars là? Ah bah ça après ouais, mais le petit français, il est comme ça qui aussi, fait 6 quoi. heures de... Bah ouais, mais que veux-tu de machine à gazon là. Parce qu'on fait chier tout le monde en écoutant du Joule. Mais vous avez pas vous ça êtes chez pareil, vous? quoi. T'as pas ça chez toi? Hein? Y a plus de tondeuse à gazon, y a plus rien. Où ça? Bah, Ah non, là, y'a ok. rien, y'a rien là. D'accord. Rien. Rien. Fini. Fini. T'es dégoûté Fini. en fait de la France, quoi, à ce point-là, quoi. C'est... Ah oui. Non, mais de toute façon, après, je me suis assez étendu là-dessus pendant mes lives, etc. Ah mais je pensais pas que c'était à ce point-là en fait, quoi. C'est... Donc tu voudrais pas remettre les pieds, que dalle, jamais, quoi. C'est Non, incroyable. c'est bon. Ok, intéressant. Mais après, je vais sûrement être condamné à le faire d'ici 2-3 mois si jamais j'ai pas les moyens de rester. Mais ça sera vraiment le temps de faire du bif et me tirer. Hein. Je me retire un peu derrière. Ah bah après je comprends. Mais Là, rien que tu me parles de ça, tu sais, j'ai les sujets. je vois ça, je vois ça. Je vois la colère. Des gens, tu sais. Non, après je peux comprendre, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous le même vécu en fait. J'ai vécu en grande ville, je peux entendre ce que t'as vécu. Après à la campagne c'est un petit peu moins présent quand même. Il y a les motos à la limite, les 50 cm3, mais voilà, c'est les gars qui... C'est classique quoi. Mais pour moi c'est encore supportable je trouve. Même si des fois je me pose la question, hein, j'aimerais bien partir à l'étranger, mais pour d'autres raisons, tu vois, pas forcément les mêmes que toi, je pense. Il dit dans le chat, le mec, il a grandi en cité ou quoi? Oui, j'ai grandi en cité. C'est vrai que le bruit n'a pas la même impact. N'a pas la même valeur entre le mec qui a vu les soulèvements en banlieue à la fenêtre, les horreurs que t'entends en banlieue, que j'ai esquivé bien heureusement, encore que j'ai failli tomber dans des trucs pas possibles. C'est sûr que le bruit pour moi c'est un acte de violence potentielle en fait. Donc moi dès que j'entends un mec qui fait comme ça, et puis alors, les tentatives de viol, quand j'étais à Bordeaux, les tentatives de viol où tu dois appeler la police et débarquer avec la batte et tout, non, mais ça, franchement plus jamais. Je suis pas flic, moi je suis pas payé je peux pour ça. comprendre par contre, je peux comprendre. Après moi j'ai l'impression que c'est une question de milieu social en fait, où on traîne, tu vois, on peut trouver des milieux un petit peu plus peace me semble-t-il. Non après, mais ça on me l'a dit aussi. Mais peut-être que je me trompe, hein. On verra. Et après tu mets des boules qui mets des boules qui la nuit, tu fermes les volets, tu fais comme si de rien n'était, t'entends les hurlements de nana, tu bouges pas, et la vie devient meilleure. Ça c'est autre chose, ça. Effectivement il y en a qui font et la vie devient beaucoup meilleure. Après moi j'ai un privilège marron, tu sais. Enfin j'ai un privilège métis. Moi j'entends un bruit, j'entends un hurlement, tac, je suis levé, double tour arrière, 3h du match, je suis debout, j'ai déjà le téléphone pour enregistrer, etc. Ah, ça je comprends. Moi je suis un peu comme ça aussi, un peu vif. Mais après, la seule différence peut-être qu'on a tous les deux, c'est peut-être parce que j'ai ce privilège marron, on va dire, qui peut-être m'octroie, on va dire, notre privilège. Oui, je vois. Je ne sais pas. Alors tiens, il y a Pierre Phi qui est là. Je vais l'accueillir aussi, du coup. Ton collaborateur, on peut dire? On peut clairement dire ça? Ah bah oui, on peut largement dire collaborateur, c'est bien le minimum. Alors c'est qui? Je suis un ami. Alors Pierre Phi, justement, tu peux te démuter normalement. Salut tout le monde. Bonsoir à toi. Je sais pas si vous m'entendez bien. Eh bah on t'entend plutôt correctement. Vas-y, je vais monter légèrement. On t'entend de ton son. loin, je crois. Un peu. On entend de loin. Ouais, tu peux te rapprocher si tu peux. Mais non, il n'y a pas d'écho. Ok, super. Tac. Il est où? Je crois pas qu'il a envie de dire où il est, Teddy, il me semble pas. Il me semble pas. Pierre Phi, bonsoir. Comment tu te présenterais du coup, collaborateur? Oui, collaborateur de Team Boy sur 2D6 One versus System.
ancien co-scénariste sur En attendant le goulag. D'accord. Et pour répondre à ta question par C'est vrai. rapport à la BD où tu n'arrivais pas à trouver le nom, je crois que tu parlais d'Immuable. Oui, mais je c'est crois, ça. mais non, mais C'est lui, ça, il oui. parle d'un personnage peut-être. historique, on sait pas Mais trop. peut-être que je me trompe. Oui, C'est la parti couverture est complètement bleue. en vrille, Fusion avec Rodar Arspechov. Oui, j'ai l'impression, ouais. Non, peut-être que je me suis trompé effectivement, mais c'était une couverture bleue immuable, non? C'était pas un truc comme ça? Non. Non, peut-être que je me trompe, peut-être quand je confonds avec un autre truc, c'est possible avec le temps, ça date, hein. Ça date. D'accord. Et toi du coup tu as collaboré depuis le début avec Teddy, depuis combien de Je temps? vais me recharger, genre. Le début de DC One versus System, tu veux dire? Forge, je sais pas si tu es là depuis le début, tu le connais depuis combien de temps? Quels sont vos rapports? Ah, Un Forge, petit non, peu. moi j'ai intégré Forge bien après. Je dirais, non, bien après. Moi j'ai commencé à bosser un petit peu avec Teddy à peu près au début de sa chaîne. Et puis après, moi, j'ai fait ma vie, j'ai fait mon boulot. Et ensuite, on s'est remis à bosser ensemble sur En attendant le goulag. Donc j'arriverai même pas à te dire quand c'était il y a Ça date, ouais. 4-5 ans, je crois. Et après, moi, je suis reparti ensuite sur mes tournages, mes clips et mes trucs comme ça. Et puis après, bon, bah, en fait, je me suis mis à tester le Simply System avec eux. Pendant le moment où on faisait les réunions Forge 2.0, où on avait accueilli des nouveaux. Et bah là, en fait, c'est le moment où j'ai fait, bon, écoute, vas-y, je veux en être, quoi. Je veux en être. D'accord. Et toi, tu faisais quoi avant, clairement? Tu faisais des clips, mais c'est quoi ta spécialité, en gros? Ah, moi, en soi, je suis monteur, surtout. D'accord. Monteur Je suis vidéo. monteur. Je monte. Ma spécificité, le pourquoi du comment je pourrais être payé, on va dire, parce qu'un travail, ça reste gagner de l'argent, ce serait monteur, en soi. D'accord, ok. Et là, sur D26, du coup, c'est quoi ton taf? Oh là, il a tout fait, là. Ouais, oui, en soi, là, je participe aux créations de gameplay, univers, même si ça reste on va dire Le seul truc qu'il a pas fait, c'est les illus. Oui, Il voilà. a fait la mise en page tout seul. Enfin, tout seul, après, j'étais derrière, je veux dire, mais il a fait la mise en page tout seul. On a fait les textes en collaboration 50-50. Ça a été un enfer, hein, tous les deux. D'accord. Sachant qu'on sait pas écrire ni l'un ni l'autre à la base. C'est ça. Il a fait les règles, il a tout retapé, les stats et tout avec moi. D'accord. Il a fait les montages, la com. D'accord. Donc, Voilà, gros travail total, quoi. d'autiste, Salade, quoi. tomate, oignon, Oui, un vrai, oui, largement. D'accord. Et vous avez mis combien de temps pour tout développer, du coup? 2 ans, tous les deux, et 1 an avec le Simply System, ça fait 3 ans. Ouais. En soi, c'est vrai que Teddy avait quand même posé d'énormes bases dès le début. Donc moi, je suis un petit peu arrivé en renfort. J'étais un peu une sorte de pierre angulaire, tu sais, de pierre de chantier, tu sais, à rectifier les trucs un petit peu, etc. Et puis après, on a créé à deux certaines règles aussi qu'on a rajoutées sur le système. D'accord. Très bien. Et est-ce que tu es satisfait toi aussi autant que Teddy du système du coup Alors oui, moi je suis satisfait parce que quand tu sors d'un projet de 2 ans, heureusement que tu es quand même un tant soit peu satisfait. Après, c'est vrai qu'il y a eu pendant ces 2 ans tellement de hauts et de bas, tellement Ouais. de déceptions par rapport à ce qu'on voulait à la base avec ce livre. On avait vraiment un objet en tête qui était spécifique avec, tu sais, on voulait une reliure en or, enfin on voulait une Bible en fait, on voulait Ouais. une Bible de Gustave Doré. Mais bon, ça demandait tellement de moyens. budget, de choses comme ça qu'en fait on a décidé on a eu des décisions d'adultes en fait. Et on a décidé en fait de... Après, on a fait un tricks de génie. Oui, c'est vrai, que par contre, oui. ça c'est Forge pour le coup. C'est que il y a un moment où on s'est retrouvé dans des situations pas possibles à réécrire pour la 8e fois les règles de 200-300 pages. Ouais. Et j'ai dit, on laisse tomber l'univers. On laisse tomber le guide de scénario, on laisse tomber le guide d'univers, on fout tout ça à la poubelle, on fait que les règles. Et en partant du principe qu'on faisait la base, on s'est investi à 100% dans le truc, et à la fin, en faisant étape par étape, on a finalement réussi à faire le guide scénaristique le plus concis et le mieux écrit, je crois, du game. D'ailleurs, ça n'existe pas, les guides scénaristiques dans un jeu de rôle. On a fait le guide d'univers, et on a fait finalement toutes les annexes et tous les trucs qu'on avait prévus, et les univers, mais parce qu'on s'était déchargé mentalement du reste, comme si on n'avait pas à le faire. D'accord. On a quand même réussi à placer plus que ce qu'on avait imaginé. D'accord. Donc Quand vous même, avez hein. décidé de juste laisser les règles pour que les gens puissent s'approprier n'importe quel scénario en fait. En fait, À la base. En fait, on a repoussé le pire. C'est-à-dire C'est qu'au ça. lieu de travailler sur tout en même temps ou dans le désordre, on a dit ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève. Ça nous a allégé mentalement au pire moment. Mhm. Et quand on a commencé à finir le dur, eh ben on se dit bon allez vas-y, on peut bien passer 2-3 jours là-dessus, une semaine là.
Et en fait, on a réussi à faire plus que ce qu'on avait imaginé. Ouais, il y a au eu un final. effet entonnoir. Alors que c'est vrai qu'à la base, en fait, il aurait dû avoir l'univers de la Cité des Anges, vu le squelette qu'on a à composer, parce qu'en soi, on a de quoi faire une extension spécialement Cité des Anges. D'accord. Normalement, le bouquin aurait dû faire 600 pages. Et en fait, on s'est dit, autant faire un livre complet, où en fait, les mecs l'achètent et ils peuvent jouer toute leur vie avec, en fait. D'accord. Ouais, donc vraiment avoir quelque chose qui soit polymorphe, on pourrait dire, quoi, sur le long terme. Avec des DLC, façon de parler. Est-ce qu'il y aurait des Non. DLC de règles? Non, c'est pas possible. Non, mais après, on peut faire question. des petits livres d'univers ou quoi, ça nous est demandé un petit peu, mais non. Ouais, Justement, le tout est dans le livre. Hein. On va ouais, faire un livre vraiment, il y a total. tout. Si ça a pris 2 ans et 3 ans pour Teddy, c'est bien que. Ouais, il y a tout. C'est vraiment. Ouais, c'est pas pour faire des extensions. Après, un petit jeu de cartes, si on a les moyens de le faire, ce genre de conneries, mais enfin ça va nous coûter une fortune, Ouais. ce serait un petit sucre. Parce que tu sais, à partir du moment où tu as fait un livre, tu vends moins les extensions que le livre principal. Donc C'est sûr. ça serait vraiment pour se faire plaisir. Mais ça, tout ça, on le fait sur Patreon déjà. Et vraie Tout ce question. qu'on donne en grains de plus, en extension, en amusement autour du jeu de rôle, on le fait sur Patreon pour amuser les gens qui sont les meilleurs, comme on les appelle. Et est-ce que vous arrivez à vous en... 7,99 les mecs. 7,99. 7,99. Déjà, je vais vous mettre le lien. Si jamais ça vous intéresse sur Amazon, du coup, vous pouvez le retrouver. Ah non, ça c'est Et- 49,99. Ah, pardon, excuse-moi. Le livre, 340 pages, 7,99. Excusez-moi, j'ai menti, et ce n'est pas un placement de produit, je ne suis pas rémunéré, je le précise bien. Et derrière, est-ce que vous arrivez à gagner votre vie avec tout ça? Vraie question. Non. Parce que c'est une vraie question, 7000 balles sur 2 ans, c'est pas ouf. Bon, pour ma Voilà. part, ça reste de la survie et je Faites des crois dons. que, me permettant de répondre pour Teddy, lui, c'est plus compliqué que moi. Bah, ça fait un jour que j'ai pas payé mon loyer. D'accord. Ouais, donc c'est Et je pas sais bien. pas quand est-ce que je vais pouvoir le payer. Je vais demander à ma mère un peu de fric, mais ça servira pas à payer le loyer. Et là, D'accord, donc compliqué. Et c'est quoi l'avenir du coup de Teddy Boy en fait? Parce que voilà, j'imagine. Là, qu'il pour faut- l'instant, on fait la com autour du livre, Ouais. on s'éclate sur le. Enfin, on peut faire des vidéos jeux de rôle comme on les avait imaginés. Aussi bien qu'on les avait imaginés, donc on va faire ça tant qu'on peut. Et puis après, on verra. Après, j'en sais rien. Mais alors, Moi, franchement, c'est un tout total là. Hein. Du début de ma chaîne jusqu'au jeu de rôle, je crois j'ai fait le tour. Absolu. Oui, que ce soit, Là, ça serait une autre boucle plus tard. Hein. Je ne sais pas laquelle. Que ce soit revenir en étant salarié-man ou partir complètement d'autre chose, monter une boîte de prod ou je ne sais quoi. Au final, le projet de cœur, on allait jusqu'au bout. On a fait, je dirais, la pierre philosophale, entre guillemets, tu vois, sans être un peu, Ouais, je comprends, sans je être comprends. vulgaire. Bah après, Vous avez Zioclo, fait il a votre dit, œuvre. mais en fait, c'est un vrai truc initiatique, votre truc. Comment Ouais. ça se fait que tu pensé ça en regardant notre Bah, livre parce que Putain, ça me on paraît va logique, revenir, ça me Teddy, paraît Teddy, logique, je t'en en ai fait. pas parlé. Je t'en ai Bah. pas parlé, Teddy, du coup je me permets de te le dire. Vas-y, vas-y. pardon. J'écoutais une radio libre, pas une radio libre, enfin si, non c'est pas une radio libre, c'était une émission sur une chaîne qui s'appelle The Flair, avec un, tu sais je t'avais parlé, Teddy, l'ancien mec communiste qui était fan de cyberpunk, etc. Et en fait c'était un des premiers gars qui a touché au CGI et qui a joué en fait au premier jeu MMORPG Metaverse comme en fait The Second Life. Et en fait, il parlait d'un truc, c'est que c'est le genre de jeu en fait qui touche à ton subconscient. Et ce qui est très intéressant, je me suis fait la réflexion tout à l'heure quand je marchais, j'écoutais ça, c'est que en gros le jeu de rôle c'est un proto-métaverse. En fait. C'est Ah qu'en oui, fait, oui, oui, c'est vrai. c'est un art total qui touche à ton subconscient sans écran. Enfin, bien sûr, tu peux jouer par écran interposé sur Discord, mais en soi, tu peux. C'est un des seuls jeux où tu touches à ton subconscient autour d'une table en fait. De toute façon, Ouais, le mais jeu de en rôle, c'est gros, pour faudrait parler de compiler ça programmation avec. neuro- Tu compiles ça avec Programmation du VR. quoi. neurolinguistique, c'est neurolinguistique, c'est-à-dire le langage et ce que ça pénètre dans le neuronal. Et donc en fait, le théâtre, c'est exactement ça. Le théâtre, c'est de la gestuelle, du langage. Donc on est très proche de la littérature, du scénario, de la dramaturgie. Et donc avec les incarnations de personnages multiples, le fait de voir dans ton pote à la fois une femme, quand il incarne une femme, en même temps un gobelin, on va dire ça vulgairement, c'est l'art total. L'art Oui, c'est total. une sorte de théâtre d'improvisation avec des contraintes, des Totalement. règles, etc. qui Avec une amènent- dramaturgie sous-jacente, etc. Avec des règles de jeu, avec l'aléatoire, aléa Jacques Taès, le résultat divin par-dessus. Et nous, en plus, on s'est offert le luxe de mettre les stats au chiffre 7, en multiple de 7, donc chiffre divin. Donc on a fait la totale. Vraiment, on a fait notre petite pierre philosophale. Quoi. Donc la symbolique est importante pour vous quoi, là-dedans. Ah bah là, nos chiffres, on les a pas. Il n'y a pas un truc de merde fait au hasard. Hein. À la fin, on était sur des multiples 33, 33, 33, 6, 6, 6, 6, 6. Ouais, c'est vrai qu'il y a 7. des grosses récurrences. Bon, bien sûr, après, on a arrandi certaines fois pour, Oui, oui. pour que les chiffres soient un petit peu plus,
comment dire, Clinquant. doux à l'oreille. Ouais. Mais en soi, Non, mais oui, même le dégât des armes, il est fait selon une mesure poids-puissance qui donne des multiples de 3 et 7 et 6. Donc, oui, on a fait le taf. Et alors, revenons sur l'économie 2 secondes. Qu'est-ce que vous gagnez sur un livre? Parce que 49 €, on peut se dire, oh, c'est cher et tout, mais comment ça fonctionne du coup? Qu'est-ce qu'on C'est bon gagne? micro ou pas? Parce que Là, ça je va fais à peu tomber- près. Vas-y, ne parle. vous inquiétez pas, C'est bon micro, Tout va bien, tout va bien, tout Si va bien. vous Il est si vivant. vous achetez notre livre, nous resterons pauvres. Ne vous en Oui, Non, oui. mais c'est une vraie question parce que Attends, Yoko, 2 secondes. C'est le bon micro ou pas? Parce que. c'est le bon Ouais, micro. bon, C'est le bon Ok, micro. ok. Tout va bien, tout va bien. Non mais en gros, c'est pas ça, en c'était. gros, si Regarde, on t'as dit. peut, Parce qu'il y a Psycho qui a sorti un livre. Tu Ouais. vois, il a fait, je sais plus, une cinquantaine de ventes, je sais plus, il a fait 700 € en gros, il y a pas longtemps. un génie. Et après, derrière, je sais pas combien il va gagner, tu vois, totalement. Il va essayer de décrypter tout ça, mais C'est un vous, génie. tu trouves que c'est un génie? Psychodélique, Alors pourquoi? Psychodélique. Chat Non, mais- GPT. Ah mais t'as dit Psychodélique, le Oui, livre. Ah oui, Psycho, Psychodélique, c'est un génie. Non mais attends, On peut pas- J'ai dit pareil, mais voilà. Psychodélique, honnêtement, c'est la quintessence en fait du génie sur internet parce que en Ouais. fait, le mec il est incroyable. Non, sans déconner, je rigole pas. C'est un troll qui va Le au mec bout. il a sorti, c'est le premier à avoir compris qu'il fallait sortir un livre avec ChatGPT en Voilà. Amazon KDP. Il n'y avait rien avant, il n'y aura rien après. Voilà, c'est ça. C'est après moi C'est le chaos. fini. Donc y a pas de problème avec ça. Pour ce qui est des chiffres, je sais pas. Parce que là, nous, on est en. J'essaie d'envoyer des mails à Amazon parce qu'il y a un problème de calcul sévère. C'est que nous, à partir du moment où on utilise Amazon KDP, donc impression à la demande par Amazon, ça change tout le rapport de statistiques, puisqu'on ne connaît pas le nombre de ventes, on connaît le nombre de réceptions. D'accord. Donc je sais combien de personnes ont reçu, je vois à peu près combien je vais gagner, mais déjà je gagnerai dans 4 mois. D'accord. L'argent, on va me l'envoyer dans 3 ou 4 mois. C'est entre Et 3 ensuite, 5 mois. les stats ne sont pas fiables du tout. Par exemple, j'ai un contact interne, une taupe dans Amazon qui me dit qu'en fait, ils sont en train de préimprimer des cartons entiers et ça ne s'affiche Ramène pas ton en fait, cube, Psycho. Ramène ton sur mes stats. Donc, je ne peux rien dire. En fait, ça je suis, s'affiche à partir du moment où tu as le livreur qui va, comment dire, le biper Oui, avant le l'envoi. confirmer, À quoi. partir du moment où c'est Mais en fait, non. Apparemment, c'est quand il le reçoit. Ouais, alors après, bon, ça. Oui, ça confirme la bref, vente en fait. Oui, ça En tout confirme cas, la vous vente. inquiétez pas, Amazon nous prend 60 à 70% des, comment dire, 40, je crois. des frais. Plus, ouais, je sais Donc plus. voilà, ne vous en faites pas, nous resterons. Non, mais en plus, il y a les impôts derrière, Ouais, ça etc. pique, Vous en ouais, faites c'est pas, ce on que va j'allais pas dire, bouffer avec ça. il reste pas grand chose quoi. Ok, d'accord. Je sais que ça donc inquiète c'est- beaucoup les gens de savoir que les auteurs vivent de leur art. Ne vous Non, en mais faites tu vas pas. pas on devenir vivra pas millionnaire avec de- des bouquins, quoi. Oui, c'est sûr et Non, certain. non, on va bien être dans la merde. Ne vous en faites pas. Et vous avez pensé à le traduire au niveau international, façon de parler? Alors, Quand on pas aura tout de de suite, l'argent, mais... déjà, ça nous a coûté 7 000 € en correction plus C'est ça. aide à l'écriture. Traduction, ça va nous coûter 10 000, je Moi, pense. je pense qu'en soi, c'est vrai que si on avait du budget, si là on avait de l'argent à investir, en soi, ce serait pour faire une finale édition. Je pense que je me trompe pas, Teddy. Et Mm. aussi pour le traduire, parce que en fait, je pense que ça aura son salut outre-Atlantique. Non, mais après, des plans, on en a. On a le D6 Kids, on a la version traduite, on a la version réelle. Bon, là, cette version-là, elle est très jolie déjà, mais on aura une version de luxe, etc. Mais tout ça, c'est le budget. Donc, à partir de maintenant, nous, là, la prochaine étape, c'est faire du fric. Donc, avec ou sans Normal. Internet. La prochaine étape, c'est fric, gosse. Et puis, si budget il y aura. Et aussi, un petit truc, c'est prendre soin un petit peu de nous, parce que ça fait quand même 2 ans où la santé, elle a pris un petit peu cher. Donc là, on commence à se remettre au sport, à rebouger, à revoir un petit peu la lumière du soleil petit à petit, tu vois. C'est vrai que... Donc c'est vrai que ça fait du bien. Les cafés au beurre, je me souviens, c'était sympathique. Ouais. Vous avez Ah, arrêté non, les c'est actus bien, d'ailleurs, c'est parce que bien tu parlais, démonté. parce que tu parlais de Psycho justement, vous parlez de Psycho, vous avez pris ce format, j'imagine un Tu peu as parlé de Psycho. Ouais, j'ai parlé de Psycho, mais t'as reconnu du coup son talent, mais effectivement, j'ai parlé Ah de oui, Psycho. oui, un génie. Donc on parlait de Psycho, on va arrondir. Et du coup, t'avais pris ce format d'actu aussi pendant un temps, c'était intéressant. Pourquoi du coup? Pour la thune? Pourquoi? Pour s'amuser. Ouais. On avait fait Actu sur 20 en live, histoire 2, parce que je disais à Pierre, tu sais, il y a que l'actu en ce moment, faut pas se mentir, les gens, le résumé de mes lives, c'est de l'actu, on va tester Actu sur 20. Après, il y a Cro-Blanc qui a fait Actu sur 20, et quand, F2 News, et quand on a voulu relancer un petit peu la machine YouTube et s'éclater un peu, parce qu'on commençait à avoir du temps libre, je dis vas-y, on fait Actu sur 20 en format monté, ça va nous entraîner. Donc, on a prévenu les gens que ça durait 1 mois ou 2, on a fait ça 1 mois et demi, on s'est amusé, voilà. Hein. Et après, tu sais, la chaîne, elle est morte. Hein. Teddy Boy RSA, maintenant, pour aller chercher les 10 000 vues, Oui, c'est compliqué. Oui, c'est fini. Hein. C'est fini.
Et tu comptes pas revenir sur YouTube? C'est que Patreon maintenant? Ah si, mais regarde, je suis Oui, sur tu YouTube. je fais du JDR, quoi, mais... Oui, sur YouTube. Attends, on est en train de monter les 2 prochains épisodes. D'accord, mais que du JDR. On n'ira plus sur autre chose pour l'instant. Pour l'instant, ça sert à rien de faire autre chose. D'accord. En plus, nous, on n'y comprend rien. L'expérience de l'actu avec Pierre, ça nous a montré que, franchement, on nous fait chier. En plus, au début, on avait des gens qui étaient intéressés, puis après, on a eu les cassos. Ça m'a rappelé la France, le machin. Je dis, non, vas-y, lâche-le faire, c'est bon. La dépression, quoi. Les dernières vidéos, c'est sur Macron et les handicapés. D'accord. Et t'as des mecs qui nous expliquent. Et alors Attends, c'est quoi Putain, c'était l'autisme n'est pas un handicap. Alors tu sais, les mecs, je leur réponds, mais pourquoi est-ce qu'ils touchent la hache? Allocation adulte handicapé alors. Mais non, mais pas du tout, mais en fait le spectre autistique. Je disais à Pierre, vas-y, on lâche l'affaire. Même lui, il me disait lâche l'affaire, on arrête. Non mais moi c'est vrai que l'actu ça a été une triture du cerveau. Ouais. Ça a été une cuisine du cerveau parce que contrairement en fait à Teddy, moi j'avais vraiment beaucoup de mal au début à avoir des avis sur l'actu parce que réellement je m'en fous. Même encore maintenant en fait, c'est que je passe tellement de temps à monter des choses, Ouais, à t'es complètement écouter, déconnecté, en fait, quoi. d'autres Ça, choses c'est qu'en fait que je suis complètement déconnecté des actualités qui intéressent on va dire les Français pour faire de la vue, tu vois. Que c'est vrai que c'était une gymnastique mais en fait qui nous a beaucoup aidé par exemple pour le montage où on a appris beaucoup de tricks de montage beaucoup plus rapides. Donc en fait en soi c'est une très bonne expérience et puis en plus ça nous a permis de créer la communauté des meilleurs sur Patreon. Donc, Alors ça a été une libération. C'est vrai que pour ça, les actus nous ont permis vraiment de renforcer le Patreon et maintenant on fait des lives privés sur Patreon. Ça se passe extrêmement bien. Notre Discord il est hyper propre, il n'y a pas de modération, pas besoin parce que les mecs sont vraiment les meilleurs à proprement dit. Parce qu'on a fait une blague à chaque fin d'actu sur 20. C'est Pierre qui avait dit on va les appeler les meilleurs. Et je sais pas pourquoi, ça a vraiment attiré les meilleurs à proprement dit. Franchement, ça se passe super bien. Ça, c'est une bonne récompense pour lui. Alors, c'est quoi votre communauté? Excellente récompense. Qu'est-ce que c'est Et justement? enfin, tout le reste, franchement, tu sais, là, je vois dans le chat, quand ça critique, c'est forcément des Mongoliens. Vous êtes des. Je sais pas vous, mais franchement, allez regarder les commentaires avant de parler. C'est des malades mentaux, les mecs. C'est vraiment des malades. Et comme disait Straight là dans le chat, c'est beaucoup lié à la question de l'argent. Et en fait, on a rage quit pile juste avant la manif. Contre les machins, et je lui ai dit à Pierre, on l'a fait ou pas? Et j'ai dit, mais si je la fais, on est mort. Parce que en fait, comme moi je suis anti-manifestation de manière générale et rabique, j'ai dit, là c'est comme si on montrait notre gueule et qu'on disait, tuez-nous. Donc, si on donne notre opinion une seule fois sur la manif, on sera les piñatas. Pour le coup, s'il y a bien un truc où j'ai un avis, c'est vraiment par rapport aux manifs. Et c'est un truc où on se rejoint vraiment avec Teddy, on n'est pas d'accord sur tout. En général, mais les manifs, par contre, on est vraiment anti-bordel. Ça, c'est Pourquoi? et là, bon, bah, c'était le moment d'arrêter les actus, de toute façon. Pour vous, c'était la mort, quoi. C'était la mort médiatique, Hein sinon. Pour toi, c'était la mort médiatique si tu t'exprimais sur Mais je les suis mort manifs. à cause de ça. À l'époque des Gilets jaunes, ça a foutu ma chaîne en l'air. Je venais de commencer les lives Radio Libre. Il y a eu les Gilets jaunes. Comme j'ai des opinions qui sont contre les Gilets jaunes, je suis passé pour un enculé. Et ça n'a fait que de décroître au fur et à mesure. Et c'est la question et de l'argent, du positionnement sur l'argent. Et tu regardes les commentaires sur le dernier live public que j'ai fait, question des millionnaires et milliardaires, les mecs sont des malades, les Français, par rapport à ça, à l'argent, et la manifestation. Ils aiment gueuler et être pauvres. Et voir les gens être pauvres, c'est ça. Donc à partir du moment où tu dis l'inverse, wouh, c'est la folie. Mais c'est pour ça, moi, hors de question que je m'investisse là-dedans, je voulais laisser le truc, voilà, c'est votre rôle. D'accord. Allez-y. Donc toi, t'en as eu marre de ce rôle médiatique, quoi, en fait. T'as plus les épaules, comme diraient certains. Moi, ce qui m'a fait rage quit, c'est Jovanovic. Je me souviens de ce live. Et Crowbar qui m'appelle, il me fait on peut avoir Jovanovic et tout. Je dis bon allez, tu sais, je voulais déjà arrêter et tout. Les lives, je fais bon allez, ça va faire plaisir à ma mère. Tu sais, dans ma tête, je me dis ça va faire plaisir à ma mère. Et puis aux gens, j'invite Jovanovic. Le mec me fait vous n'avez pas lu mes livres? Tu sais, je m'étais abonné à son Twitter. Il relaie que des fake news, le mec. J'avais toutes les 2 minutes envie de lui dire mais vous relayez des fake news, monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Je ferme ma gueule, tu sais, les mecs, vous n'avez pas lu mon livre. Et les mecs dans le chat, alors Teddy, tu connais pas Jovanovic? T'as pas lu ses livres? Et tu sais, dans ma tête, je me dis mais putain, j'ai bouffé du Jovanovic depuis 15 ans, ma mère elle regarde toutes ces vidéos, qu'est-ce que vous racontez, tu vois? J'ai ses livres à la maison, je les ai feuilletés, c'est que de la fake news. S'en bat les couilles le truc. Et j'étais là comme ça, en train de tanker. Et Cro-Blanc qui se barre. Cro-Blanc qui se barre. Et je me retrouve tout seul avec Jovanovic. Ouais. J'essaie de le faire parler de jeux vidéo et tout parce que je trouvais que c'était une exclue, c'était intéressant. Ouais, bien, hein. Et j'arrête le live. Premier truc que je dis à Megan, on arrête. C'est bon, on arrête. C'est fini. J'en fais 3 et après on arrête.
Dernière. Voilà. Ça, C'est quoi qui t'a saoulé? C'est ça, le j'ai milieu bien complotiste, retenu chaque message, chaque dissident. commentaire. Chaque commentaire. Parce qu'en plus, c'était la période où les mecs essayaient de taper les portes. Il y avait des manifs tous les jours. Des demi-viols, des machins, c'était l'enfer. Gilets jaunes, machin. Ça. Toute ma vie. Merci, Je l'aurais fais des gardé. dons comme on dit. Et ça, c'est le stop. Donc tout le reste, depuis, c'est une espèce de gesticulation en attendant d'avoir fini mon livre. Mais en gros, C'est vraiment, c'est quoi qui t'a saoulé? C'est d'entendre des gens raconter des conneries à tout bout de champ dans ton milieu, façon de parler, milieu dissident, de droite, dite complotiste. C'est quoi qui t'a saoulé à ce C'est point-là? toutes les merdes, c'est tous les trucs en interne impossibles à parler, c'est les mecs Les qui sont, magouilles, c'est les des machins. spectateurs qui sont absolument pas vigilants sur les inframessages, qui sont bruts pour point, qui injurent, qui changent d'avis, qui sont des prostituées du premier qui parle le plus fort et qui a le plus de vues. Et vice versa, puisque en fait c'est des hommes qui se transforment en hommes algorithmes, qui en fait le matin se connectent sur Google et disent ah les manifs ça marche, oh bah je vais dire que je suis pour les manifs puisque ça marche, parce qu'il y a 80% de la population qui aime ça, allez, tu sais c'est homme algorithme en fait. Ouais, Et j'en peux le- plus. le- Bon, c'est plus mon truc. l'évolution de l'homme piston. Voilà, l'homme piston. C'est un peu une la dans le théorie de cul, dans la Pianizza, bouche. quoi. C'est l'homme algorithme, Hein un peu. La théorie de Pianizza dans son film, c'est un peu ça, quoi. La course à Oui, l'algorithme, s'il avait etc. 2-3 connaissances en scénario, ça aurait été génial. Tu le détestes autant que ça, Pianizza? C'est vraiment de temps la guerre. Pianizza, c'est un con. Je lui ai fait sa promotion, je le déteste pas, je trouve que c'est un très bon artiste. Faut pas l'invoquer. C'est Oui, Papia. pardon, il faut Non, pas mais dire c'est le pas troisième fois. Papia après. Ouais, une fois, il m'avait goumé, il m'avait bloqué. Après, il m'a dit non, mais désolé. C'est Pianizza, il est comme ça. Et puis après il te regoumera, et après il te redira désolé, et puis après il te regoumera, ça dépend de combien de Sdar il a pris en fait. Mais ouais, mais ce Pianizza, moi j'aime bien. En fait, pour moi, vous êtes des icônes, tu vois. Vous êtes ce qui vous êtes, avec vos caractères. Et voilà, vous rockers. représentez. Ouais, un peu des rockers quelque part. Moi, c'est un côté punk que je retrouve chez vous, quoi. C'est ce côté qu'on a plus totalement décomplexé à certains moments. Même ton final, je veux dire, ton final était assez incroyable sur les radios libres, quoi. Tu sais pourquoi? J'ai découvert pourquoi. Ah, tu devais être épuisé. Il y a je pense, Delavier qui m'a appelé genre 1 an et demi après, parce que je m'étais cassé la gueule parce que je buvais de la bière. Quoi. Et j'étais tombé en live, en gros, c'était l'un de mes derniers lives. Je crois T'as qu'il y en a eu disparu. 5 après pour vendre le livre de Kitsune, mais c'est tout. C'est ça, ouais. Et Delavier m'appelle un jour. J'étais déjà plus en France. Et il me fait prends du vinaigre. Je dis comment? Prends du vinaigre. Moi en fait, j'avais pas ces problèmes-là parce que je mettais beaucoup de vinaigre dans mes salades. Je mets de quoi par rapport à mon truc. Tu sais, je fais des connexions rapides, tu vois. Par rapport au fait que je sois tombé par terre. Oui. Et je dis mais ça c'était il y a 1 an, tu vois. Oui. Et je suis sûr que t'as le même problème. Prends du vinaigre. C'est en fait machin. Et ensuite j'ai compris donc c'était un problème estomac. Donc j'ai commencé à prendre des shots de vinaigre. Je sais plus comment ça s'appelle, vinaigre de cidre, il m'avait conseillé. Et plus tard, j'ai découvert un mec qui m'a dit que c'était en fait une allergie au gluten. Et il faut savoir que moi, avant les lives, je ne buvais jamais de bière. Jamais j'ai bu de bière. Et j'ai bu des bières tout le long des lives pour avoir un alcool soft. Justement parce que Xavier m'avait dédicacé son livre Arrête l'absinthe, c'est dégueulasse, il m'avait écrit. Comme ça. Et parce que j'étais mort, tu vois. Donc j'ai commencé la bière Gentil, et en fait, je pense que je suis allergique au gluten. Parce que dès que je bouffe trop de pain et que je bois une bière, les rares fois où je le fais, je commence à avoir des gerbes, je vomis, etc. Et donc en fait, ça doit être une allergie au gluten étalée sur 2 ans. Qui a provoqué, tu sais, prise de poids, Ah, et puis t'as dû maladie, aussi faire un petit fatigue, burn-out quand même, quoi. T'étais épuisé à la fin des lives. Franchement, on voyait que c'était ça, t'étais en fait, épuisé. c'était la hein. bière. Franchement, moi, c'était une sorte d'adieu, tu sais, genre, on t'entend tomber, on entend Minou qui vont, on va couper le live. Et là, on fait, bon, on va plus avoir Teddy, peut-être c'est le dernier live. Après, il y avait C'était aussi une part anthologique. psychologique qui était trop. Bah, hein, clairement, c'était trop. clairement. Et puis, c'était dur. Après, c'est vrai que, puis il y a le côté alcool. Mais alors, tiens, ton rapport aux drogues, parce que tout à l'heure, j'ai vu la question là passer. Après, on parlera Non, de mais Jean par Robin. contre, moi, je veux bien te poser une question avant Vas-y. le rapport aux drogues. C'est toi, maintenant que t'es en ligne, parce que je me rappelle que tu m'avais dit, oui, tu fais partie des gens qui m'ont écouté, mais tu me disais, ouais, mais ça va aller, moi, avec le chat. Et t'as quand même, je t'ai entendu une fois en live dire, ah, il avait raison, t'es dit, on se rend pas compte de l'autre côté de l'écran, quand même. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Au début, tu te dis, bon, je vais gérer, t'as un premier rapport. Et là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je suis là. Ouais, c'est particulier en fait. En fait, ce qui est bizarre, c'est. Comment dire? Moi, je suis un viewer à la base, tu vois. Voilà. Donc, je me rends pas bien compte encore de ma position. Tout à fait. Et il y a des rapports sociaux, voilà, où le côté où on met un peu sur un piédestal pour des conneries. C'est con, Le hein. côté. Voilà, c'est très En bizarre film. en fait. C'est très étrange. Donc, du coup, tu sais pas comment te positionner. Il y a des fois où t'as l'impression d'être juste un mendiant numérique. C'est très bizarre. Des fois, t'as l'impression que t'as pas de talent parce que tu fais des émissions, tu règles. Bon, Un jour, voilà, on c'est- reçoit 50 fanarts bizarre. de toi, t'en as pas envie. Les trucs, les mecs, qui te dessinent comme C'est ça, ça. hyper difformes. Genre Blook typiquement. Hein. Le roi du fanart. Quoi. Il va Faut qu'il se fasse le fanart de faire tout le monde, t'as rien demandé.
Tu sais, puis après, il faut que tu l'affiches sur ton image de profil, quoi. Alors, ils vont te dessiner comme ça pendant 50 fois, et puis l'autre fois, ils vont te traiter de sale clodo parce que t'as demandé une vague de dons parce que t'es dans la merde, tu vois. D'ailleurs, faites des dons. Ouais, donc toi, t'es vénère quand même contre tout ce système un peu de voilà, on se met en avant. Oui, je suis vénère, je suis énervé. c'est- Oui, je suis énervé. Après, je vais pas faire. C'est pas ma vie qui est consacrée à. Mais après, là où je te comprends, c'est que c'est vrai que malheureusement, le rapport qu'on a nous de l'autre côté de l'écran n'est pas celui que les gens peuvent imaginer. Et c'est vrai que malgré tout, moi je le découvre au fur et à mesure. Donc je me ferai un avis d'ici quelques années, j'imagine. Et je verrai pas encore les choses différemment. Avant, je disais il n'y avait pas de censure. Là, ça fait plusieurs fois que je perds mes chaînes. Je me dis bon, là ça commence à être un peu chiant quand même. J'en ai un peu marre. Genre là, je viens de perdre Twitch, ça casse la tête. Mais bon, on fait avec quoi. Et après, au fur et à mesure, on verra. Ça se trouve dans 5 ans, je serai comme toi. Je dirais bon, je me casse et je fais autre chose. Mais j'espère pas. J'espère tenir quoi, putain. Donc voilà. Alors petite question qu'on me pose. Que penses-tu de Jean Robin que tu as reçu, je crois? C'est une question de je sais pas qui, j'ai plus le pseudo. Je suis ambigu sur Jean Robin. Je l'aime bien. Puis en même temps, c'est un peu n'importe quoi, mais je l'aime bien. Pourquoi n'importe quoi? Il va te dire non, c'est pas n'importe quoi. Non, mais parce que tu vois que ça sous-chaîne là. T'as mis les pieds dans la merde, qui est son compte troll. Il C'est dit un que c'est compte pas la troll sienne, qui hein. prend des trucs. Démontre que Jean Robin se contredit. Après, en soi, à chaque fois qu'il parle, je me dis putain, il y croit. C'est pas dénué de sens, donc j'ai envie de l'écouter. Mais en soi, il apparaît assez flagrant qu'il se contredit. Mais Jean Robin, il est protestant, c'est ça? Ouais. Non, je sais plus où il en est. Peut-être qu'il est catholique si, maintenant. toujours, je sais rien. toujours Moi, en fait, protestant. c'est vrai que je m'en étais fait la bête noire et puis on l'avait accueilli une fois en live Actu sur 20 un matin. Et en fait, je l'avais trouvé plutôt agréable. Il est gentil. Le truc, voilà, c'est ça. Il est gentil. C'est qu'il est ouais. extrêmement agréable, très poli Ouais. et professionnel. Et pro. Et donc le truc, c'est que moi, c'est les 3 accords de. Pour moi, c'est ça l'essentiel d'un homme. C'est politesse, professionnalisme et correction. Tu vois. Et donc il coche ces cases-là, humainement. Donc je peux pas Désolé, partir de là. Voilà. Après, il y a des contradictions visiblement au niveau de son concept. On peut même y voir une forme de troll plus. Mais ça, j'ai envie de te dire, ça me concerne pas. Moi, j'ai eu affaire à un mec poli, professionnel, à l'heure. À l'heure, ça dit beaucoup de choses. Donc voilà, ça doit être je sais pas, un bon mari, j'en sais rien. Mais il est gentil. Mais je Jean vois pas un Robin. mauvais homme, quoi. Il est un peu Surtout obsédé parce que- par la Chine communiste, mais il est gentil. Vas-y, Pierre-Philippe. Non, je disais surtout un soldat du Christ. Ouais, un soldat C'est du surtout un soldat slip, du Christ. un soldat du slip aussi, hein, très important. Mais c'est vrai que Jean Robin, ouais, je sais pas, je trouve que c'est un gars qui arrive à s'implanter de nouveau. En plus, il arrive à se renouveler, donc c'est intéressant. Après, on verra la suite de son évolution. Tiens, il y a Fossilus, je sais pas si vous voulez prendre la parole. C'est Damien Tarel, C'est et il y a Damien. peut-être d'autres gens. Ouais, et donc je vais On voir va si- commencer à recevoir des gens, ça Ouais, on va commencer à recevoir des gens, Je vais me justement. servir mon dernier Et verre. on va te servir ton dernier verre et on va passer à la partie 2. Si vous voulez mettre un pouce bleu d'ailleurs, vous pouvez le faire dès maintenant. Hein, comme ça, ce serait mettez bien. des pouces bleus, les gars. Voilà. Parce Et que vous pouvez faire des on est dons, d'ailleurs, 700, aussi. 700, quasiment 700, il y a 200 pouces bleus. C'est vrai que ça déconne. Et demain, je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé avec Twitch parce que bon, bah, voilà, j'ai perdu la chaîne.